Français parlent aux Français. Bienvenue dans ce format intitulé « L'effondrement en bref ». Plongeons directement dans les actualités chaudes du moment pour tenter d'y voir plus clair sur les événements en cours sur le plan international. Voici le développement des 24 dernières heures. Le chef du gouvernement allemand Olaf Scholz a sollicité hier un vote de confiance au Bundestag qu'il n'a pas remporté. Ce résultat va déboucher sur la dissolution de l'Assemblée parlementaire par le président fédéral, puis sur la convocation d'élections législatives anticipées en février prochain. En Syrie, une mission diplomatique française est arrivée à Damas pour une prise de contact avec les autorités de fait. Durant la période de transition, la France se prépare à être aux côtés des Syriens, a déclaré l'envoyé spécial pour la Syrie Jean-François Guillaume. De façon assez cocasse, si la vie d'être humain n'était pas en jeu, l'équipe de diplomates français a demandé aux autorités de transition, des djihadistes, de poursuivre la lutte contre Daesh et les autres groupes terroristes, a indiqué le ministère français des Affaires étrangères. En parallèle, des drones turcs ont mené 5 frappes aériennes contre des positions et des armes lourdes appartenant aux forces de l'ancien régime. Dans une annonce faite à Ankara, Ursula von der Leyen a indiqué que l'Union européenne va débloquer une nouvelle aide d'1 milliard d'euros pour financer l'aide aux réfugiés syriens en Turquie. L'Union européenne doit intensifier sa relation avec le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham au pouvoir en Syrie depuis l'éviction de Bachar al-Assad, a-t-elle précisé. Le chef des services secrets du Kirghizstan, Kamchibek Tachiev, a assuré être prêt à faire face à la menace djihadiste venue de Syrie. Parmi ces combattants se trouvent nos citoyens, nous possédons leurs données exactes, a-t-il déclaré. Sur le front, un général russe a été assassiné à Moscou. Igor Kirillov a été tué aujourd'hui par un engin explosif. Les autorités ukrainiennes ont revendiqué son assassinat, le dernier d'une série ayant visé des figures pro-russes en Russie et dans les territoires occupés. La Russie a lancé une contre-offensive intense avec la participation de troupes nord-coréennes dans sa région de Koursk partiellement occupée par les forces ukrainiennes. Le Royaume-Uni a annoncé aujourd'hui une aide d'urgence de 42 millions d'euros destinée à réparer les infrastructures énergétiques de l'Ukraine et à aider la population qui entame son 3e hiver de guerre. Hier, le président élu américain Donald Trump a dit vouloir parler à Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pour arrêter le carnage de la guerre en Ukraine. À tous, de la radio Bref, l'effondrement, fin de transmission.